Lorsque Martin est diagnostiqué séropositif en 1986, le sida vient tout juste d'être découvert et Laurence, sa petite amie depuis 6 mois, est enceinte. Je pensais que non seulement mon mari allait mourir, mais que moi j'allais mourir et que mon bébé allait mourir. La jeune femme doit avorter, mais elle n'est pas contaminée. Martin, lui, doit suivre un traitement très lourd. 4 prises par 24 heures. Il doit vivre avec les effets secondaires des médicaments et cette question, comment vivre en couple? Avec le sida, la vie est beaucoup plus compliquée. C'est pas simple ça, hein, de se dire est-ce que je reste, est-ce que je fais subir effectivement cette situation. Bon, l'amour était plus fort, mais pour moi c'était assez culpabilisant. Alors que moi je me suis jamais posé la question de honte, de culpabilité. Ça ne m'est jamais venu à l'esprit. La condition pour rester ensemble, se protéger. Le préservatif, moi ça fait pour moi 30 ans qu'un sexe est vert, bleu ou rose ou violet. C'est devenu incontournable quoi en fait. Oui. Après c'est une organisation, c'est-à-dire pour que ça reste spontané, il ne faut pas oublier d'avoir partout des préservatifs. Leur histoire dure depuis 30 ans. Mais pour ce médecin, les couples sérodiscordants dans lesquels seul l'un des partenaires est séropositif sont rares. Il y a vraiment encore des compagnons ou des compagnes qui sont terrorisés par le VIH et qui préfèrent quitter la personne. Et en fait, aujourd'hui, un des messages, c'est de dire le VIH traité, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas laisser tomber quelqu'un parce que cette personne est séropositive. Martin et Laurence, eux, ont acheté une maison et se sont mariés. Faire plaisir et se faire plaisir, ça reste des moteurs. C'est aussi une caractéristique quoi, si on a vécu les choses intensément. Leur credo, vivre le moment présent et réapprendre à faire des projets.